Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors comme je vous l'avais promis, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la netteté en numérique. A tout de suite. Qu'est-ce que la netteté? Optiquement parlant, on peut dire que le point où il y a netteté, c'est le point où convergent les faisceaux lumineux transmis par l'objectif et qui tapent sur le capteur. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que la netteté va dépendre de beaucoup d'autres facteurs, notamment des capteurs, de leur taille, des objectifs, de leur qualité, etc. Et aussi, j'allais dire etc., mais aussi et surtout de notre œil et de notre cerveau qui va analyser les images. Alors, pour avoir une image le plus nette possible, il faut déjà avoir du bon matériel photo. Alors bien sûr, un très bon objectif. En général, les objectifs à focale fixe sont de meilleure qualité que les zooms. Chaque objectif a ses qualités propres, notamment au niveau de l'ouverture des objectifs. Le même objectif ne donnera pas des images d'une netteté équivalente suivant qu'on les utilise à pleine ouverture ou à ouverture complètement fermée. En général, la meilleure qualité d'un objectif se situe en général au milieu, autour de 8-11. Donc ce n'est pas la peine de vous procurer des objectifs qui ouvrent énormément, parce que d'abord, ils sont plus chers, ils sont plus lourds, et c'est maintenant, avec la qualité des capteurs au niveau des sensibilités, ce n'est pas la peine d'avoir des objectifs qui ouvrent énormément. Bien sûr, la qualité de la netteté va être aussi dépendre des capteurs. Bien sûr, plus le capteur est petit, plus les photosites qui sont à l'intérieur sont petits, et bien sûr, moins la lumière va pouvoir donner des images nettes. Bien sûr, le format 24-36, c'est-à-dire les pleins formats, les capteurs plein format, c'est eux qui vont donner la meilleure qualité de netteté. Enfin, c'est aussi la sensibilité du capteur que vous aurez choisi qui évidemment va jouer sur la netteté. Plus les ISO que vous obtiendrez seront élevés, moins vous aurez des images nettes. Le bruit va apparaître. Justement, j'ai fait la dernière vidéo que j'ai faite, c'est sur le bruit. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez regarder, cliquer sur le lien qui apparaît au-dessus. Alors, à part tout le problème matériel qui va jouer sur la netteté, il y a aussi notre œil et notre cerveau. Parce qu'évidemment, si on regarde une photo sur un écran d'ordinateur, de télé, sur une tablette, sur un portable, ou si on regarde une photo qui est un tirage 10-15, ou qu'on regarde une photo dans le métro, les grands panneaux de 4 mètres par 3, on n'aura pas la même notion de la netteté. Donc la netteté dépend aussi de la distance à laquelle on regarde l'impression de netteté. On peut toujours parler d'impression de netteté, dépend de la distance à laquelle on va regarder l'image. Alors, ce qu'on pourrait dire, on pourrait faire une comparaison un peu hasardeuse avec, par exemple, ce que fait le capteur, l'appareil photo, une fois qu'il analyse en JPEG une photo, et avec le RAW, et d'un côté faire pareil avec l'œil et le cerveau. Alors on pourrait dire par exemple que l'œil il capte une image en RAW, voilà, et puis notre cerveau lui il transforme ce RAW en JPEG, c'est-à-dire qu'il interprète, et c'est là que tout joue. Alors il faut savoir que par exemple, c'est pour ça que les éditeurs d'appareils photo, les JPEG qui transforment, ils mettent toujours des photos très saturées, des couleurs qui pètent, parce que plus une photo est contrastée, plus les images sont saturées, plus elles nous donnent l'impression d'être nettes, ce qui est faux. Parce que si on regarde, on fait des photos en RAW plus JPEG, si on regarde le RAW, on va trouver un peu fade, on va le trouver pas trop net. Mais c'est faux, parce qu'en fait, après, quand on va faire la post-production, on va s'apercevoir que c'est complètement faux. Donc une image douce, n'est pas forcément une image moins nette que celle qui est saturée à fond. Donc il faut se méfier déjà de cette notion de netteté.
Alors, maintenant, il y a une chose aussi qui est importante, c'est il y a le matériel, il y a l'interprétation de notre cerveau, mais il y a aussi les conditions météo de prise de vue. C'est-à-dire que si vous faites des photos avec des lumières très basses, et en plus si vous n'utilisez pas de pied, vous risquez de bouger, d'avoir des images de bouger. D'autant plus que ça risque d'arriver si vous utilisez des focales assez longues. Alors il y a un moyen mnémotechnique qui est assez, qui peut marcher à tous les coups. Les gens qui ont, disons, j'allais dire normaux, qui n'ont pas la tremblote ou qui n'ont pas, voilà. Donc, en général, si vous avez un objectif, par exemple de 200, un télé de 200 mm, pour avoir une image nette sans pied, il faut que vous soyez à 200, la vitesse, il faut que ça soit au 200e. Si vous avez un 50 mm au 50e, un 500 mm au 500e. Ça, c'est à peu près, ça fonctionne à peu près bien. Donc, mais c'est vrai que l'idéal, c'est de faire des photos avec un pied ou un monopied, surtout dès qu'on utilise des focales qui dépassent le 100-135 mm. Autre chose, la qualité de la photo, la netteté de la photo va dépendre des conditions météo, je vous l'ai dit. Si vous photographiez en pleine journée, surtout si vous êtes en ville, en pleine journée, en plein soleil, les photos ne seront pas très nettes parce que de toute façon il y aura cette espèce de brouillard de pollution qui fait que ça ne sera pas très, très net. Alors en général, les photographes professionnels, ce sont des gens qui font la sieste. Je me rappelle tous mes copains qui partaient en reportage, ils se levaient toujours très tôt, et vers midi, ils arrêtaient de faire des photos, ils faisaient la sieste jusqu'à 4h, 5h de l'après-midi, et à 5h, ils reprenaient leur boîtier pour aller faire des photos avec des lumières de fin d'après-midi jusqu'au coucher de soleil. C'est vrai que la lumière est toujours plus belle le matin. En plus, comme moi qui fais beaucoup de photos de plantes, j'ai remarqué un truc, c'est que le matin, il n'y a pas de vent, moins de vent que l'après-midi, que le vent en général se lève vers 10-11 heures. Donc si vous voulez faire de la macro à l'extérieur sans flash, le matin c'est mieux parce que vous aurez moins de bouger de l'objet. Alors en plus, l'idéal évidemment c'est de faire les photos le matin ou le soir, éviter le plein soleil l'après-midi, mais il y a un endroit où c'est vraiment super pour avoir des images qui vont être d'une netteté exceptionnelle, c'est faire des photos juste après un orage. Après un orage en général, on dirait comme si la nature avait été lavée par la pluie et par l'orage. Et là, vous risquez d'avoir des photos hyper nettes. Donc vous voyez, la netteté, c'est beaucoup de... il y a le côté technique, mais il y a aussi le côté psychologique, le côté... voilà, donc il faut faire très attention et essayer de... Bien sûr, alors, pour résumer, pour avoir des photos les plus nettes possibles, vous faites des photos sur pied, avec des ISO le plus bas possible, avec un objectif que vous utilisez en général à moitié de sa capacité, c'est-à-dire au niveau des diaphragmes, je veux dire sur 8, 11, 16, vous ne descendez pas plus et vous ne montez pas plus. Et surtout, quand vous faites des photos, vous ne bougez pas, vous essayez de ne pas bouger, parce que le flou de bouger de vous est beaucoup plus important pour avoir des photos de mauvaise qualité que si c'est le sujet qui bouge. C'est beaucoup plus, ça donne des flous beaucoup plus importants. Alors maintenant, si vous avez fait des photos et que vous étiez obligé de faire des photos dans des conditions déplorables ou que c'est vous qui n'avez pas été à la hauteur, vous allez pouvoir attraper d'une certaine façon un peu les flous de bouger, les flous de mise au point aussi, parce qu'il faut faire attention de faire bien la mise au point, des flous de mise au point, avec certains logiciels, notamment les logiciels comme Photoshop, Lightroom, etc., qui ont des options pour corriger toutes les erreurs que vous faites. Mais il y en a d'autres aussi. Dans la Nik Collection, il y a aussi des logiciels qui permettent de rattraper la netteté, de renforcer la netteté. Et puis il y a aussi le fameux logiciel dont tout le monde parle en ce moment et qui, vous allez voir, est assez extraordinaire, qui s'appelle Topaz aussi, de la firme Topaz, qui permet justement de rattraper
des images un peu floues, bougées, soit bougées, soit floues de mise au point, soit floues parce que les ISO n'étaient pas formidables. Alors on va voir ça sur l'ordinateur tout de suite. À tout de suite. Alors voilà, on est à l'ordinateur, donc j'ai choisi deux images pour essayer de voir un peu comparer ce que font les logiciels pour rattraper des défauts de netteté. La première, c'est une photo qui est floue parce que c'est un flou de bouger. Quant à l'autre, elle est nette, mais on pourrait peut-être essayer de voir si on peut la renforcer. Donc je vais commencer avec la photo du château et je vais commencer avec Photoshop. Donc je lance Photoshop. Voilà. Alors, on va essayer de regarder un peu ce qu'on peut améliorer au niveau, par exemple, ici, là, des pierres du château. Donc, je vais agrandir pour qu'on y voit un peu mieux. Voilà. Par exemple, comme ça. Ici. Alors, il y a une utilisation que je fais régulièrement lorsque je fais des photos qui sont même que je considère déjà comme très nettes. Hein. J'affine un peu la netteté avec en allant dans filtre et ici renforcement. Alors vous pouvez voir que il y a plusieurs options: accentuation, contour plus net, encore plus net, netteté optimisée, plus net, réduire le tremblement. Alors ce qui se passe avec Photoshop, c'est que chaque fois qu'il crée une nouvelle option, un nouvel outil, il n'efface pas les anciens outils qui, des fois, peuvent être redondants parce qu'ils estiment que certaines sont habituées à ces outils-là et donc ils ne les enlèvent pas. Alors, si on veut augmenter la netteté, qu'on aille dans renforcement, il faut oublier accentuation, contour plus net, encore plus net, parce que ça, le mieux étant d'utiliser l'option netteté optimisée. Alors par défaut, vous avez la valeur par défaut, il augmente le gain de 200%, rayon, etc. Supprimer le flou de l'objectif, on peut essayer, voilà. Alors, moi en général, ce que je fais, c'est que je fais l'option par défaut, donc je fais OK. Alors, c'est vrai qu'avec YouTube, là, avec la vidéo, vous n'allez pas avoir grand-chose. Alors, vous voyez, il va assez vite. Ça marche assez bien. Voilà. Je dis va vite, mais là, bon, comme le fichier est gros. Voilà. Alors, on peut voir qu'il a un peu augmenté ici. Mais c'est vraiment très léger. C'est juste pour vraiment fignoler les choses. Parce que si la photo est floue, la netteté optimisée ne marchera pas. Alors, on peut essayer d'augmenter la netteté avec les logiciels qui sont présents ici de la Nik Collection. Et il y en a un notamment, c'est le Sharpen Pro 3 Pré-Netteté RAW. Enfin, ça marche aussi avec comment dire, avec les JPEG. Hein. Donc, je clique dessus, il lance en plugin, donc je suis en plugin dans Photoshop. Alors, vous voyez, là, lui, d'entrée, il augmente à 100% pour qu'on voit mieux ce qu'il fait. Avec le petit rectangle ici, vous pouvez régler à l'endroit où vous voulez qu'il le fasse. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est d'utiliser l'écran coupé en deux pour voir avant, après. Donc là, on voit bien qu'il a fait quand même des choses. Vous voyez? Alors, ce qui est intéressant avec ce logiciel, j'en ai déjà parlé, c'est qu'il accentue plusieurs choses. Soit il accentue la texture de la photo, soit il accentue les bords de la photo. Donc ici, là, en général, par défaut, vous voyez, il a fait intensité adaptative 66%. Et ici, il a accentué
quand on déplace le curseur, si on va vers la droite, il va accentuer les bords. Voilà, alors vous voyez, ça fait déjà des choses qui sont moins sympathiques, parce que c'est vrai que là je l'ai mis à fond, des After Effects qui sont pas très bons, et si on fait dans l'autre côté, à fond, là il crée des petites taches, c'est pas top. Hein. Vous voyez, là j'ai encore agrandi, c'est vraiment pas top du tout, et si je repars dans l'autre sens, c'est pas vraiment bien. Hein. Alors, on ne peut pas dire que ça donne des résultats extraordinaires. Donc je vais annuler. Maintenant, on va essayer de voir... là, les photos étaient nettes, hein, donc c'était vraiment pour fignoler un peu. On va essayer avec une photo d'un flou de bouger, voir un peu ce qu'il fait. Donc je vais ouvrir une photo, cette photo, qui est un flou de bouger. Alors si j'agrandis, vous voyez, on voit tout de suite. Vous voyez, on voit tout de suite qu'il y a carrément les feuilles, là on voit tout de suite que c'est, il y a presque plusieurs photos. Vous voyez ici, là on voit bien que ça, c'est un flou de bouger énorme. Alors, Photoshop a aussi une option pour réduire ces flous de bouger. Donc c'est dans Filtre, toujours pareil, renforcement, et là, hop, c'est réduire le tremblement. C'est comme si vous avez tremblé, donc c'est pour ça qu'il appelle ça comme ça. Alors ce qu'il fait automatiquement, il va choisir un coin, vous voyez, ici, là, et il analyse l'image pour voir ce qu'il peut faire. Vous voyez, là. Alors il a créé quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus flou, beaucoup plus net qu'avant? Est-ce qu'il a réduit le truc? Franchement, on ne voit pas beaucoup de différence. Ça marche. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déplacer, on peut en faire d'autres, vous voyez? On peut déplacer plusieurs, par exemple, là, vous voyez, il en est déjà 3. Il peut calculer différemment. Alors, vous voyez, là, il a fait mais on ne peut pas dire que le résultat soit formidable. Vous voyez, on voit, vous voyez, c'est très. Alors évidemment, là, vous voyez, c'est trop. Il a fait des choses vraiment qui sont vraiment pas belles. Et même si on dit qu'on lui a coché supprimer des artefacts, ça fait pas grand chose. Vous voyez. Donc le résultat en cette option n'a jamais. Moi, j'ai essayé plusieurs fois. Photoshop en a beaucoup parlé. Mais en fait, ça marche pas vraiment. C'est un coup sur 10 que ça marche quand vous avez un bouger, mais sinon ça ne fonctionne pas. Donc je vais annuler. Et c'est là qu'on va faire intervenir le logiciel je vous avais parlé de Topaz, qui s'appelle Sharpen AI. AI pour intelligence artificielle. Alors, je l'utilise aussi en plugin, on peut l'utiliser en tant que tel, mais en plugin, il est ici, vous voyez, Topaz Lab. Alors il y a le Denos dont j'en ai parlé la dernière fois, et là il y a le Sharpen AI. Donc, il le lance. Alors, comme c'est une intelligence artificielle, il va calculer, donc il est quand même un peu long. C'est pas... je dirais même il est très long, surtout si vous avez une carte graphique et un matériel pas top, vous risquez ça risque de mouliner sec. Hein. Mais bon, ça va. Alors par défaut, il lance automatiquement l'option. Alors là, je vais lui dire de faire en automatique. Voilà. Et je vais lui dire, ici, comme c'est un flou de bouger, je vais lui dire de le voir l'option stabiliser. C'est-à-dire, stabiliser, c'est justement si on a fait une erreur, on a bougé. Donc je fais ça, et là, je lui dis de le lancer. Il est très long, parce que bon, moi, j'ai pas une carte graphique formidable, j'ai pas le dernier Mac hyper puissant. Hein. C'est même, en fait, l'écran est branché sur un portable. Mais vous voyez, ça marche quand même. Et on va voir ce que ça donne. Là, il est à 70%.
Bon, je ne coupe pas la vidéo pour vous montrer un peu l'avantage et les inconvénients de ce logiciel. Vous voyez, alors, voilà, 85, 87. Mais je pense que vous n'allez pas être déçus quand vous allez voir le résultat. Regardez. Vous voyez un peu là? Donc ici, avant là, c'est ce que la photo originale, et c'est ce qu'il a fait. Et vous voyez, il est arrivé quand même à faire un truc absolument dingue. Hein. Vous voyez, regardez un peu les feuilles, les deux là. Hop! Regardez ça. C'est quand même assez extraordinaire. Hein. Alors, ce logiciel, vous voyez, il y a 3 modes. Il y a le mode Sharpen, c'est-à-dire par défaut, c'est en général, quand vous avez des photos qui sont nettes, vous voulez un peu arranger, vous utilisez Sharpen, ça fait un peu mieux. Stabiliser, c'est quand il y a des flous de bouger comme là, parce que là, c'est vraiment énorme le bouger que j'avais. Hein. Et vous voyez comme il est arrivé à récupérer tout ça. Et puis Focus, c'est si vous avez fait une erreur de mise au point. Alors, évidemment, vous voyez, vous avez les 3 options. Donc, si vous avez des photos légèrement floues, vous pouvez utiliser l'option de Photoshop qui est ici dans Filtre, dans le renforcement. Vous voyez, il est fatigué là, il a pris un coup. Hein. Voilà. Voilà. Netteté optimisée, que je vous conseille d'utiliser par défaut. Ça, vous pouvez le faire pratiquement avec toutes vos photos, même si elles sont nettes. Vous faites ça, netteté optimisée, ça va donner un petit plus. Un peu mieux que si vous augmentez la clarté, parce que c'est vrai qu'on peut toujours faire ça, augmenter un peu la clarté, ce qui donne des contrastes dans les zones intermédiaires et qui donnent en fait comme si c'était plus net. Mais ça c'est quand les photos sont presque parfaites. Sinon, si vous avez des photos alors vraiment très floues au niveau du bouger ou au niveau de la mise au point, il faut utiliser ce logiciel qui est de chez Topaz. Alors, ces logiciels, vous pouvez les télécharger, toute la gamme de ces logiciels, vous pouvez les télécharger gratuitement et les utiliser pendant un an, j'allais dire un an, malheureusement non, pendant un mois de façon gratuite, comme ça vous pouvez voir un peu ce que ça donne, et après évidemment, il faut les acheter, c'est en $, mais il y a souvent des promotions. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Comme je l'ai promis avec la vidéo que j'ai fait sur le bruit, je vais faire une formation où je vais mélanger, incorporer les 2 techniques, soit pour améliorer la netteté, soit pour diminuer le bruit, pour gérer le bruit, et gérer donc la netteté, une formation où je ferai vraiment, j'utiliserai les logiciels, tous ces logiciels, vraiment de façon beaucoup plus détaillée, de beaucoup plus pointue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez faire plein de photos, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.